Amis, frères, sœurs, bonjour, comment nous levons matin encore. Aujourd'hui, c'est lundi 26 août 2024. C'est avec même plaisir de me retrouver nous encore pour nous capables de continuer à étudier ensemble avec vous leçon 9 là. C'est une belle leçon qui commence avec titre ça, controverse à Jérusalem. Donc, pendant toute semaine, on a étudié leçon ça, on a pris ensemble de controverses, ensemble de troubles qui étaient gagnés, ensemble de questions qui étaient soulevées, un peu de discussion entre Jésus, ensemble avec chef religieux. Et verset à même leçon, selon Marc 11, verset 25, Jésus dit, là, on va prier, là, on va prier, c'est pour ou capable si on monde ou gain problème avec un monde, c'est pour capable pardonner lui et c'est façon ça tout même ou capable joindre pardon et de fautes que ou même ou fait yo. Et avant de rentrer dans le leçon pour matin qui a comme titre un arbre maudit et un temple purifié, un arbre maudit et un temple purifié, à nous prier bon Dieu. Papa nous qui dans ciel la matin, nous contents parce que nous avons un privilège pour nous capables non seulement étudier mais présenter devant vous comme maître de toutes choses, maître de toute connaissance. Nous demandons au matin pour capable continuer à ouvrir intelligence, nos compréhension, pour nous capable de comprendre parole et quand sa parole est capable de transformer vie, nous est capable de faire nous gagner des caractères comme des vrais chrétiens et pour que nous capable d'imiter comme maître nous. Faire nous du bien, bénir tout le monde qui étudier ensemble avec nous. Fait que le son est capable et utile nous, est capable et préparer nous, Seigneur, pour que nous capable rencontrer vous. Bénis-nous encore. Nous comptons sur nous pour ça pour l'amour de Jésus. Amen. Donc, aujourd'hui, nous dit que c'est 26 août, un arbre maudit et un temple purifié. Donc, tu as un pied bois qui était maudit et temple là aussi était purifié. Nous parlons comment ça a été fait. Et selon Marc chapitre 11, verset 12 à 26, et passage où nous sommes capables de lire ensemble avec vous, et poser question, qui signification événement ça yo décrit à travers passage ça. Nous, comme titre là, le figuier maudit, les vendeurs chassés du temple, irritation des sacrificateurs. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Il alla voir s'il y trouvait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Et selon passage là, nous voyons que il racontait selon comment Jésus était maudit pied bois et comment aussi il était chassé et disons purifié temple lorsqu'il était chassé mounio en dedans temple qui t'a vendre qui était fait temple à tourner en business alors que temple Jean le dit c'est une maison de prière. Et ensuite et nous parlons à travers le son et l'autre détail qui au ban nous. Il dit nous lorsque matin est arrivé Jésus sorti à Béthanie qui était situé à 3 km de ville de Jérusalem. Nous songeons que hier dans le son, Jésus sorti, il fin faire entrer triomphal à Jérusalem et comme il était à souhait, il tout passer seulement garder temple et puis il faut filer là, il descend à Béthanie ensemble avec disciples. Maintenant, de Béthanie maintenant, il retourne là retourne. Jésus dit grand goût, il voit pied figuier avec des feuilles et là aller pour voir s'il joue fruit pour le capable manger l'arrivée c'est désolé il pas jeune rien mais on dit nous ça t'est arrivé là et dans le temps dans l'Ancien Testament il était considéré si un monde grand capable et dans jardin voisin capable prendre quelque chose pour manger
et sous grand groupe. Donc c'est pas un vol, c'est pas rien. Mais là Jésus arrivé, il pas jeune en rien et dans pied bras et enfin Jésus maudit pied figuier. Il maudit lui. Donc ça qui étonne nous dans situation, c'est que dit que nous pas dans saison et pour pied figuier te bail fruit. Mais malgré tout ça, Jésus maudit lui. Et il dit que personne pas jamais manger fruit encore et nous parlons qui ça passé par la suite. Il dit nous ça, il était considéré comme une action étrange pour Jésus, mais et nous parlons ça qui vient passer encore paraître plus frappant que ça Jésus te fait lorsqu'il maudit pied figuier. Et il dit nous sans doute dans la cour des gentils, du monde qui partait et chrétien yo, et incident ça a été produit. Donc yo dit nous côté moun yo t'a vendre bête pour être capable faire sacrifice, c'était dans le temple là. Et depuis ça a été commencé depuis sous Caïphe. Et bien Jésus venu lui chasser tout le monde, mettre yo dehors. Comprendre? Et il était vrai que le temple là était justement pour adoration. C'est-à-dire que les gens sont venus pour un côté qui en paix, qui propice à l'adoration. Et là, Jésus fait action ça. Donc, messieurs chefs religieux qui étaient là, les scribes, les pharisiens, ils ont considéré ça comme un affront pour eux. Comme si nous avons dit son attaque, Jésus fait directement à eux-mêmes. Et surtout, c'est là où ils étaient responsables et systématiquement dans le temple là. Vous comprenez? Jésus, censé associer deux passages ensemble dans l'Ancien Testament pour faire reproche à messieurs, pour faire reconnaître que Jean lit à travers les passages là. Et messieurs fait un platonné, ils ont un business. Et puis il dit comme ça, est-ce que il pas dit que maison, temple là, l'a servi une maison de prière pour toutes les nations, pour tous les peuples. Donc que c'est juif, que c'est non juif, quel que soit à côté, moun nan sur la terre depuis l'arrivée là, donc ce temple a servi pour lui, ils ont maison de prière. Mais messieurs, alors que même ils fait tourner, ils ont repère de voleurs, Jean-Jésus te dit une caverne de voleurs. Donc c'est ça qui te fait messieurs mal pour tant de gens de déclaration ça Jésus a fait contre eux. Eh bien, les Jésus fait travail ça à la fin de journée, eh bien Jésus il était retiré dans la ville là, et il était allé ensemble avec les disciples. Et demain encore, Jésus retourne dans le temple là, il tourne dans la ville là, et c'est alors que les disciples ont saisi, il a retourné, puis il au pied figuier que le était maudit, il desséché depuis en haut jusqu'en bas. Racine tout desséché net, et c'est là ça dit Jésus Pierre. Dit Jésus, alors à travers ça, Jésus baille censé une leçon de prière et de pardon. Donc, et Pierre dit, Jésus, mette mes pieds figuier ou tes maudits, mais le desséché, c'est alors que Jésus baille leçon, fait reconnaître que n'importe monde, depuis ou la foi dans bon Dieu, eh bien, ou capable de montagne la déplacer, montagne la déplacer, et depuis ou la foi, tout son besoin capable de bon Dieu, eh bien, ou après l'accomplir. Et le moment de un bagage, croit déjà que les réaliser d'avance, même avant, tant que dame qui dit maladie perte de sang, il dit si seulement m'ka touché ou Jésus m'a guéri. Et c'est ça qui te fait vrai. Et bien c'est comme ça nous-mêmes, nous devons gagner la foi. Et comme ça nous devons gagner confiance dans bon Dieu. Et des histoires, ça représente comme quatrième récit, nous jeunes en sandwich, dans Marc là. Nous songez, selon ça, j'en dis dans leçon 3. Donc ça, c'est quatrième récit en sandwich, en parlant de histoire, pied bois maudit, ensemble avec temple qui purifiant. Donc c'est quatrième récit qui fait mention en sandwich. Ils ont entré dans l'autre. Et puis, dans ce genre de récit, ça, nous jouons qu'ils ont mis en scène qui fait un ensemble de personnages qui paraissent aussi parallèles, qui agissent en opposition, qui posent des actions opposées à l'autre. Et c'est ça à noter, ouais. Ça a devenu bail et lieu tout pour être capable de gagner une sorte d'ironie qui était faite pendant un moment ça. Jésus maudit pied boire, après il vient purifier le temple. Donc c'est deux actions qui paraissent opposées. Mais aussi, nos jeunes en travail, ils ont ironie, c'est que chefs religieux, eux-mêmes, ils ont comploté pour tuer Jésus. À cause de ça, Jésus fait dans le temple, à cause de tout ça qu'il fait avant, les faire entrer triomphalement,
qui te mette yo, d'aka d'exposer et pouvoir yo. Et quand y a là, Jésus vient, il rentre dans le temple, il fait, il considère que c'est des autres qu'il fait. Donc, tout ça, il mettait problème entre Jésus ensemble avec messieurs, ensemble avec chef yo. Et messieurs, il a cherché pour capable éliminer Jésus. Et si c'est pas de foule là, messieurs, t'as pris Jésus tout vivant. Comprenez? Il t'a pris Jésus tout vivant, mais il tellement peur foule là, qui avec Jésus, et ça fait gagner ensemble des bagailles que yo pas capable de faire. Et ça aussi, t'as pas annoncé déjà fin de service qui te qu'on fait dans le temple parce que le temple là, bête yo te qu'on a yo t'a besoin dans le temple, c'est pour te capable de faire sacrifice, yo profiter faire business là. Et que Jésus, une fois lui-même, il était venu et qu'il peut aller à la croix, et bien, tout service à table, tout fini, pas de bagaille comme ça, pas de faire sacrifice, acheter pigeon ou bien quelque chose à bête là, pour capable à l'offrir service, parce que Jésus, une fois il est mort, et bien, il a tout remplacé, toute bagaille ça. Donc, avec présent Jésus, et bien, prophétie ça t'a accompli parce que, ou pas besoin, et acheter bête encore pour faire sacrifice, sans Jésus suffit pour ça. Et, il dit nous comme ça, dans la vie, ou par exemple, dans quel domaine où tu as amené Jésus, fait un nettoyage. Dans quel domaine où tu as amené Jésus, fait un lavage dans vous-même. Et comment nettoyage ça, vous pensez est capable de faire. Dans quel domaine dans la vie où tu as amené Jésus, fait un lavage, un nettoyage. Et comment vous pensez nettoyage ça capable de faire. Comprenez? Comment vous pensez? Donc, c'est une question individuelle. Chaque monde est capable de réfléchir. Qui sont qui ont amené, bon Dieu, laver, nettoyer. Qui sont qui ont amené retirer la caillou. Comprenez? Et si pour nettoyer ça fait, comment l'a fait? Donc, faut que vous-même vous baillez place, faut que vous-même ouvrez cœur tout bon pour Jésus capable de faire nettoyage ça. Donc, un arbre maudit et un temple purifié. Donc, Jésus fait intervention ça yo, et ça yo provoquer et controverse. Ça a provoqué trouble dans le temps et chefs religieux et même dans le temps monde qui t'a vendu parce que yo pas espérer que Jésus t'a fait genre d'action ça, mais ça a été c'est rentrer dans le cadre de série de controverses dans le commencement de son qui vient entre Jésus ensemble avec messieurs chefs religieux qui t'a cherché pour capable tuer Jésus. Donc c'est une très belle leçon et à travers les nous points des exemples c'est-à-dire nous puiser des choses qui sont capables d'aider nous et surtout nous que ça t'a déjà annoncé la mort de Jésus et qui t'a pas mettre fait à sacrifice qui fait moi-même avec aujourd'hui nous pas besoin d'argent pour nous acheter bête nous pas besoin d'argent pour nous faire sacrifice pour nous jeûner pardon pour pécher nous mais seulement avec le sang de Jésus et ben nous jeûne le pardon pour nos péchés. Lorsque nos péchés nous allons à Jésus, eh bien, nous avons pardon, nous pas besoin de dépenser en rien pour ça. Merci en pile parce que nous avons étudié. Nous souhaitons nous capables de continuer à partager, aider l'autre monde à étudier tout, pendant que nous avons partagé, pour permettre que plus de monde étudie, plus de monde capable aussi comprendre par le bon Dieu. Merci en pile, pas bien encore une fois, depuis partager avec l'autre monde. Merci d'avoir rencontré de monsieur encore dans l'autre leçon. Bye bye.